notre métier est un métier qui met au centre l'humain. Nous faisons ce métier d'abord parce que nous sommes des passionnés de l'humain, des passionnés du développement humain, du développement personnel, c'est-à-dire de la croissance de la personne comme individu. Pour nous, c'est important et c'est le point de départ, c'est la base. L'amour de l'humain, l'amour du client. Nous parlons de l'amour inconditionnel, ce que certains appelleraient l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour éros, érotique, c'est-à-dire un amour qui recherche quelque chose pour soi. C'est un amour totalement détaché et désintéressé. S'il y a un intérêt, c'est celui du client. Et le coaching, c'est une profession qui se déploie dans la bienveillance. Nous sommes là pour veiller sur le bien de l'autre, son bien-être, qu'il soit en ressources, qu'il se connecte à ses ressources internes, qu'il soit bien, qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui. C'est également une approche basée sur la bienveillance parce que comme coach, nous communiquons ce que nous sommes. Si nous sommes bienveillants, nous donnons de manière subreptice à notre client la permission de l'être avec lui-même. La bienveillance du coach envers lui-même. Cette bienveillance qui va avec l'humilité. De reconnaître que nous ne sommes pas meilleurs que notre client. Nous sommes meilleurs que personne. Nous sommes là parce que nous avons fait un cheminement avant notre client, que nous avons une expertise qui nous permet d'être gardiens du processus d'accompagnement. Nous sommes des gardiens du processus comme coach. Alors, cette démarche d'accompagnement peut se faire, si vous voulez, en utilisant des approches. Moi, je suis un coach certifié en programmation neuro-linguistique, qui est une approche d'accompagnement. Je vais vous parler aujourd'hui du coaching avec les lunettes de PNListe. Je suis un PNListe, c'est-à-dire un expert en programmation neuro-linguistique. Je ferai une capsule pour parler de la PNL plus tard. Aujourd'hui, je voudrais rester focusé sur le coaching. Alors, comme coach PNL, j'ai des croyances qu'on appelle dans notre jargon des postulats ou des présuppositions. La première croyance que j'ai, c'est que le client qui est en face de moi a en lui toutes les ressources pour atteindre ses objectifs. Et c'est parce que je le crois fortement que je suis prêt à l'accompagner, à aller vers ces ressources qui sont en lui. Sinon, ça n'aura aucun sens. Si je ne suis pas, moi, totalement convaincu que mon client a en lui toutes les ressources, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne suis pas un donneur de conseils et de leçons. Donc, première croyance forte du coach PNL. Excusez-moi. La deuxième croyance, très forte, tout aussi forte que la première, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire, chaque être humain a son modèle du monde. Et mon modèle du monde comme coach n'est pas le modèle du monde de mon client. Je ne peux pas imposer mon modèle du monde à mon client. Le client est l'expert de sa vie. Je répète, le client est le seul expert de sa vie.
Je ne peux pas avoir une expertise sur la vie de mon client. Donc, c'est très important. Alors, avec ces deux postulats, il y en a plusieurs, hein. C'est les postulats de base pour un accompagnement en PNL. Chaque client a en lui toutes les ressources pour atteindre ses objectifs. Deuxièmement, la carte n'est pas le territoire. Une fois que je suis d'accord avec ce postulat, cette croyance, ces présupposés, je peux avancer maintenant vers l'accompagnement. Et cet accompagnement se fait, on l'a dit, dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, dans le respect, dans le non-jugement. Le non-jugement. Je n'ai aucun droit de porter aucun jugement sur mon client. J'accueille avec gratitude ce qu'il me dit, avec émerveillement, parce que c'est un univers qui s'ouvre à moi. Je suis là pour l'accompagner. Aller au plus profond de lui-même, découvrir la lumière qui y gît, la laisser éclairer sa vie, afin qu'il puisse identifier les ressources qui sont en lui, aller vers ces ressources, se connecter à elles. C'est pour ça qu'il nous paye, le client. Il nous paye pour l'aider à allumer cette lumière qui est en lui. Nous sommes là pour juste l'aider à trouver l'interrupteur et la lumière éclaire sa vie. Nous sommes des catalyseurs. Le coach est un catalyseur. Très important. Alors, une qualité fondamentale du coach, c'est l'humilité. Reconnaître que le coach ne fait pas de miracle. Il ne fait rien. Mais son rôle est un rôle fondamental parce qu'il est un catalyseur. Par ses compétences. Et parmi les compétences que le coach a, il y a, je vous ai parlé du respect. Il y a aussi quoi? La présence. Le coach doit être présent à son coaché, à son client. Totalement présent pour créer un rapport, un champ énergétique afin que son client et lui puissent, si vous voulez, dans la synchronisation, dans un échange d'énergie positive, que le client soit capable de descendre en profondeur au-dedans de lui-même et d'aller se connecter à sa lumière. Cette lumière qui échappe à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vivent leur vie en dehors de leur lumière, en dehors d'eux-mêmes. Ils vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Et notre rôle de coach, c'est d'aider le client à se connecter à lui. Surtout les coachs PNL, parce que nous avons des outils pour ça. Une fois qu'il est connecté à lui, il se découvre, il découvre ses ressources, il découvre effectivement sa puissance. Et là, il est capable d'atteindre tous ses objectifs. C'est le développement personnel. C'est ça notre rôle de coach. Avec grand C. C'est ça. Donc, la présence, c'est une compétence fondamentale qui s'apprend à l'école de coaching. Comment être présent à la personne que nous accompagnons. Comment être présent à l'accompagnement même, c'est-à-dire au processus d'accompagnement. Comment être présent à soi-même. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas, on ne donne que ce qu'on a. Comment être présent au moment présent. Travailler la présence. C'est lorsqu'on travaille cette présence qu'on est capable de créer un rapport. Là, dès qu'on est capable de créer le rapport avec notre client, avec tous les autres outils de création du rapport que nous connaissons, la synchronisation, la calibration,
le mimétisme. Alors, on apprend maintenant, lorsqu'on est capable de créer ce rapport, on apprend à naviguer dans l'univers de l'autre, dans le respect, le non-jugement, la bienveillance, l'amour inconditionnel. On l'aide à naviguer à travers les questions, ou mieux encore le questionnement. Nos questions ne sont pas des questions de curiosité, ce sont des interrupteurs qu'on allume. On allume l'interrupteur, les lumières s'allument, les petites lumières s'allument, les petites lumières s'allument. Et c'est ça qui permet au client d'éclairer sa vie, d'aller se connecter à ses ressources et de découvrir qui il est, de découvrir ce qu'il est capable d'être et de faire parce qu'il a tout en lui pour atteindre ses objectifs. Présence, questionnement, silence. Troisième compétence importante, le silence en coaching. Le coach doit être capable de travailler avec le silence, de laisser le silence, d'autoriser le silence dans son processus de coaching, d'accompagnement. Parce que le silence, lorsqu'il y a silence après une question, c'est un indicateur fort qu'on vient là de poser une question puissante. Parce que la personne est en train d'explorer, de chercher. Il faut respecter, c'est des moments sacrés, des moments de silence. Et pendant la formation, nous apprenons à gérer le silence, à créer le silence, à entretenir le silence, à chérir le silence, qui est une compétence extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà, comme coach en PNL, nous travaillons sur l'état présent, l'état désiré. Entre l'état présent et l'état désiré, à l'aide des compétences que nous avons développées, que nous avons acquises dans notre formation, nous accompagnons notre client à définir son objectif, à clarifier son objectif. Avec tous les outils de clarification d'objectifs qui existent, il y en a beaucoup. Et les coachs professionnels le savent. Les outils de clarification d'objectifs. Une fois que l'objectif est clair, on peut maintenant, avec le client, vérifier si cet objectif est un objectif qui est mesurable, qui est d'abord spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, limité dans le temps. Est-ce qu'il est écologique? Et puis, comment on peut faire pour l'atteindre? Planification. Très important. Quelles sont les ressources qu'on est prêt à mobiliser pour atteindre? Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qui nous empêcherait d'atteindre cet objectif? Quelles sont les ressources qu'on sommes capables de développer à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur, pour atteindre cet objectif? C'est très fascinant, cette profession de coach. J'espère que vous saisissez la passion, le feu sacré qui anime mon cœur quand je parle du coaching. Pour moi, le coaching est une profession spirituelle. Le coaching est spirituel. Il n'est pas coach qui veut. On ne s'improvise pas coach. Oui, on apprend le coaching. C'est très bien. Pour être coach, il
apprendre le coaching. Une fois que vous êtes bien formé en coaching, vous comprenez que on peut faire le coach, on peut avoir les outils du coach, mais au-delà de tout cela, plus important encore, c'est que nous sommes appelés à être des coachs. On peut avoir la formation de coach, avoir des outils de coach, ne pas être coach. Parce que le coaching n'est pas juste une question de compétences. Oui, il faut des compétences. Mais la première compétence, elle est notre identité, notre être profond, qui est irrigué par cet amour viscéral de l'humain, sans condition, dans un amour, un amour sans limite, dans un non-jugement permanent, dans un respect viscéral et dans la bienveillance permanente. Voilà ce que notre profession est. Voilà ce que le coach avec grand C est. Vous voyez que c'est beaucoup plus qu'une profession, qu'un métier. Le coaching, pour moi, est une vocation.